Ce soir, Boris est chez lui. Il a débranché le téléphone. Ce soir, c'est soirée disco. Ce soir, Boris est chez lui. C'est soirée disco. Il a débranché le téléphone. Soirée disco. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo bizarre. Je vous préviens, c'est bizarre, mais ça décrit bien ma personnalité. J'ai pensé à une idée de vidéo parce que en fait j'étais en train de lire. J'ai retrouvé un truc que j'aimais bien dans ce livre qui était très spécifique et très bizarre. Et donc bien sûr je vous l'ai dit en vlog comme d'habitude, j'ai dit ouais il y a eu ça, c'était trop bien. Mais après j'ai réfléchi et je me suis dit c'est quand même assez particulier. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu bizarres, un petit peu particuliers, que je veux retrouver dans les livres et que quand je les retrouve, je suis heureuse et je me sens représentée. Bien sûr, il y a tout le pan représentation qui est très sérieuse, où la représentation c'est important. J'ai eu un commentaire récemment qui était, en plus d'être misogyne et d'être nul, qui disait oui maintenant vous pouvez pas lire sans être représenté, il faut toujours être représenté pour aimer un livre. De un, monsieur déjà bonjour. Ensuite de deux, non. Là vous avez mes livres préférés ici présents derrière moi. Il y en a beaucoup qui ont des personnages principaux auxquels je ne relate pas du tout et qui n'ont rien à voir avec moi et qui... voilà. Et bref, ça c'est facile de ne pas s'identifier, enfin c'est ce qu'on fait tous dans toute fiction. Il y a des personnages qui sont pas nous et on a l'habitude. Et la représentation c'est pas à propos de ça, c'est pas à propos de ah j'aime pas le livre si je suis pas représentée, c'est pas ça. C'est que ça vient du problème de la société à la base qui est malheureusement raciste, homophobe, etc. Le pourcentage de livres où il y a des personnes, par exemple des personnes de couleur, des personnes homosexuelles, etc. qui sont vendues dans les librairies et qui sont populaires, il y en aura moins que des livres avec des gens hétéros et des gens blancs, etc. C'est la probabilité, les maths, tout ça. Et suivant le pays d'ailleurs, les différentes représentations changent. Chez nous c'est ça, mais dans d'autres pays ça peut être autre chose. Ça c'est un problème sociétal et la flemme. Mais la représentation c'est important parce que c'est trop cool de se retrouver dans des livres. Et là je vais vous dire des trucs hyper bizarres et hyper drôles et random. Bien sûr il y a aussi des trucs plus sérieux, par exemple ce livre là, Blade of Secrets de Tricia Levenseller, qui parle d'anxiété sociale. Il y a notre jeune fille, le personnage principal, elle a de l'anxiété sociale comme moi, et donc l'un de mes livres préférés, le fait de me retrouver dans un roman, j'étais très heureuse, très happy, voilà, de pouvoir m'identifier, de pouvoir me dire ah ça pourrait être moi quand même, qui serait cette héroïne de fantasy hyper badass, hyper trop cool, parce qu'elle a les mêmes maladies mentales que moi au final et elle fait quand même son truc de fantasy trop cool et tout. Donc voilà, il y a tous ces trucs un petit peu sérieux, donc bien sûr, je vais pas les inclure là, mais bien sûr, voilà, il y a ça, il y a la santé mentale, il y a plein de trucs assez sérieux. Mais là, je vais vous dire des petits trucs un petit peu spécifiques, parce que en fait, ce qui a commencé cette idée, c'est ce livre-là que je viens de lire. C'est Daughter of No Words de Carissa Broadbent, qui est une autrice que j'adore, qui pour l'instant n'est pas encore publiée en français, mais pour l'instant, parce que j'ai pas encore fait scandale et j'ai pas encore saoulé toutes les maisons d'édition, mais pour l'instant. Et d'ailleurs va être traduite, puisque là on a son livre, j'ai mis tous mes livres préférés, mais là on a son livre The Serpent and the Wings of Night qui va être traduit chez Bookmark en novembre 2023, donc bientôt. Bref, Daughter of No Words, c'est trop bien, c'est mon nouveau coup de cœur, c'est incroyable, magnifique, fantastique, j'ai trop aimé, j'ai adoré. C'est une romantasy adulte, où on a une jeune fille qui s'appelle Tisana et qui est esclave en fait. Elle est la propriété d'un monsieur là qui l'a achetée. Et elle subit des maltraitances physiques et morales, etc. C'est vraiment affreux. Et en fait elle va sortir de ça en tuant son maître, voilà, et en s'enfuyant dans un autre pays. Elle va trouver des gens qui ont de la magie et qui ont de l'influence et essayer de faire copain-copain avec eux pour pouvoir retourner dans son pays d'origine et sauver tous les esclaves qui étaient avec elle. Et donc elle cherche à développer sa magie, etc. pour pouvoir revenir sauver les gens dans son pays. Et donc là-bas elle va trouver un
un monsieur qui va l'entraîner. Le seul monsieur qui est dispo pour l'entraîner, c'est le monsieur qui est très grognon et qui a déjà vécu beaucoup de choses, beaucoup de guerres et de trucs assez affreux, et qui est reclus dans une petite cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin. C'est vraiment une cabane avec un jardin. Et il est reclus là, il veut plus sortir, il veut plus parler aux gens parce qu'il est complètement traumatisé par la guerre et il en a marre. Et en fait Tisana, elle va vouloir s'entraîner au niveau de la magie et il va être obligé de l'entraîner, de collaborer avec elle parce qu'elle est trop mimes, et donc du coup il est obligé de dire oui. Romance slow burn, Grumpy Sunshine entre notre monsieur qui est un peu grognon et elle qui est très très mimes. Monde de fantaisie incroyable, voilà, incroyable, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce bouquin. Mais du coup, on en parle, je décrivais le plot à mon papa parce que franchement un pouce en l'air égale un soutien pour mon père parce que j'ai personne d'autre à qui parler à part vous sur internet, mais ça fait pas assez. Genre je parle à ma caméra et après je vais dire à mon père ah j'ai lu tel livre, ça parlait de ça, parce que faut que j'extériorise, vous voyez. Je disais ah bah à la fin souvent les gens dans les romans de Tessie ils ont fait la guerre et ils sont blessés, des fois ils sont dans le coma pendant genre 3 ans et après ils se réveillent et après il y a une chose assez étrange qui se passe, c'est que ils se font tout de suite des bisous. Je me réveille d'un coma de 3 ans et je suis tout guirée, je suis en mode ah bonjour et ils se font des bisous et moi j'étais là mais niveau logistique, vous voyez ce que je veux dire? Dans ce livre là il y a un truc spécifique à la fin, je vous dirai pas avec quel personnage, mais où on a nos bon vous vous doutez que c'est nos personnages de la romance, mais nos personnages de la romance vont pour se faire un bisou et il y a cette petite conversation de ben t'as une haleine de chacal. J'étais dead, déjà j'étais dead parce que c'était drôle et ensuite parce que c'était très réaliste et j'étais merci, juste merci parce que on se sent représenté. Non mais c'est des petits trucs comme ça qui en fait qui me sortent de l'histoire. Si jamais il y a un truc comme ça où ils se réveillent, ils se font un bisou le matin, dans toutes les romances là ils se réveillent, ils se font un bisou, je suis en mode... Et à chaque fois ça me perturbe et je peux pas penser à autre chose, genre je lis les lignes qui suivent mais ça rentre même pas dans ma tête les dialogues et tout. La seule chose à laquelle je pense c'est purée la laine de chacal. Pour moi dans les livres il faut que ce soit abordé ces trucs là parce que sinon je me pose la question et ça m'embête, ça me gêne dans ma lecture. Donc là j'ai retrouvé ça dans ce livre là, en plus c'était hyper rigolo et c'est ça qui a solidifié vraiment mon coup de cœur pour ce livre parce que j'étais en mode voilà, représentation pour haleine toute pourrie quand tu te réveilles, oui. Il y a tous ces trucs bizarres du coup qui vont avec, où on a tout ce qui est les toilettes etc, parce que pareil, princesse de fantaisie machin bidule, donc ne fais jamais pipi, ne va jamais aux toilettes, n'est jamais malade, machin truc. Il y a des trucs un peu plus sérieux où par exemple quand ils ont des blessures et que c'est des blessures graves, ils se font poignarder et ils sont là je suis restée couchée pendant un jour et le lendemain je revais me battre, bah non. C'est pas possible parce que en fait t'es ouvert en deux. Donc à quel moment... Bon après en général les autoristes rajoutent des trucs en mode il y a de la magie et donc il ou elle est guéri par la magie etc. Bon ça c'est le truc facile, mais vraiment j'ai vu dans des fantaisies des trucs où il y avait même pas de magie, même pas de potions magiques ou de trucs de Astérix et Obélix là pour les guérir. Et vraiment les gens se faisaient poignarder et le lendemain ils étaient en mode c'est bon ça va mieux, ça a cicatrisé. Mais non, c'est pas possible. Donc il y a ça, mais il y a aussi tous les petits trucs spécifiques comme les toilettes par exemple. Mais les toilettes c'est très bizarre parce que surtout dans les mondes de fantasy, au moment où les toilettes arrivent c'est un peu bizarre parce que on est dans un monde de fantasy, mais il faut voir quel genre de monde de fantasy. Et souvent la fantasy que je lis c'est de la romance de Tessie, c'est souvent dans un monde un petit peu médiéval. Et donc par conséquent, quand on se rend compte de l'architecture et de tout ce qui les entoure, etc., les toilettes, c'est pas nos toilettes, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, il y a des fois, il y a des petites erreurs comme ça des auteurs. J'ai relu ça dans Akotar récemment, enfin dans le tome 2, qui est ici, mais qui est en fait une erreur de traduction. Parce que je sais pas si dans l'original Sarah J. Maas parle de toilettes à un moment donné ou un autre, je me rappelle plus. J'ai pas vérifié. Il me semble que si, même dans l'original, elle parle de toilettes alors que on est dans un truc un peu médiéval avec des palais et des machins et en fait elle nous décrit un toilette très moderne. Mais en tout cas c'est dans des livres comme ça où on est là, la cuvette des toilettes machin, et je suis mais attendez.
Wait a minute. Pourquoi on se balade en carrosse et on a des toilettes? C'est pas... Je dis bientôt on va sortir un iPhone. Donc ça aussi, voilà, ça c'est le problème niveau historique. Mais n'empêche, je suis désolée, quand les gens ont envie de faire pipi ou autre pendant des grandes battles de fantasy, j'aimerais bien, genre, c'est sûr ça arrive, je suis désolée, on peut être badass là et tout avec une épée et tuer tout le monde, des machins et bidules, mais faut s'hydrater aussi dans la vie, et à un moment quand on s'hydrate, après faut... voilà. Aller aux toilettes. Et donc j'ai retrouvé ça 2-3 fois dans des livres. On parle plus de personnes qui ont leur menstruation plutôt dans les livres où déjà quand c'est ça aussi, c'est un truc spécifique, les menstruations, quand ça apparaît dans un livre, surtout dans un livre de fantasy, je suis là parce que on a des personnages, bon si c'est pas des humains voilà, mais si c'est des humains ça arrive, et donc du coup je me dis, et ça qu'est-ce qu'on en fait? Dans ce monde de fantasy ça n'existe pas, et pour certains autoristes ça n'existe pas et c'est très pratique. Je sais plus si dans Blood Mercy il n'y avait pas un truc rapport avec les menstruations, mais en tout cas je l'ai vu dans plusieurs fantaisies et à chaque fois je suis là, ah ben voilà. Et également des personnages qui des fois ont envie d'aller aux toilettes, incroyable. Ou des fois sont malades, ou ont mangé un truc et après sont malades, vous voyez aussi. Il me semble que c'est dans Le Pont des Tempêtes, dans le tome 2. C'est pas ça exactement, mais il y a une histoire de voyage et il y a une histoire qu'ils sont pas confortables quand ils voyagent. Ils vont d'un endroit à un autre et ils se reposent pas bien et ils mangent pas bien, etc. Et c'était pas très spécifique de j'ai mal au ventre, etc. Mais c'était plus ils avaient déjà ils étaient dans le désert, donc ils avaient la peau brûlée, ils étaient voilà, et ils étaient pas beaux. Ils étaient pas beaux, ils étaient pas bien, ils étaient pareil, la laine de chacal et tout ça, ils avaient faim et tout. Et c'est pareil, les autoristes qui nous mettent des scènes olé olé à ce moment là, c'est pas possible. Ça me fait penser à une interview, désolée c'est très spécifique, mais j'ai vu une interview d'anciens participants à Koh Lanta. Ils demandaient alors c'est quoi le thé, est-ce que vous faites crac crac boum boum à Koh Lanta et tout. Et les participants ils disaient non mais en fait il y a un truc qui s'appelle le triangle de confort ou la chaîne de confort, je sais plus. Il faut d'abord être confortable, être au chaud, avoir à manger et être confortable pour ensuite scène olé olé, vous voyez ce que je veux dire? Il faut le début pour ensuite aller là. Et dans les livres de fantasy c'est pareil, je suis désolée, quand ils viennent de traverser le désert, qu'ils ont pas bu depuis des années, qu'ils ont faim, qu'ils ont du sable dans les dents, c'est pas ah là là il enlève son t-shirt, non on s'en fout. Il y a aussi ces petits trucs là qui me font avoir des coups de cœur sur des livres, vraiment c'est bête. Je vous jure qu'il y avait le truc de la laine là dans Daughter of No Worlds. J'ai repensé également au livre de Margaret Rogerson, notamment dans Enchantment of Ravens, qui est là. Il est juste là. Mais dans Enchantment of Ravens, on a de la représentation pour une jeune fille qui a de l'acné. Et j'étais... Parce que déjà, bon, j'ai de l'acné, donc voilà, je relate, etc. Et en plus, c'était bien intégré à la romance où vraiment, la jeune fille, elle avait dormi dans la forêt. Genre déjà elle dort par terre et tu vois qu'elle est pas confortable, déjà elle dort pas bien, elle fait pas une... c'est pas genre ah je fais mes 8 heures de sommeil et je me réveille, c'est genre ils dorment pas. Et elle est dans la forêt, elle est toute pas bien, elle a la même robe depuis 3 jours, elle est complètement, elle a de la terre partout et tout. Et en fait elle arrive à s'endormir à un moment et elle se réveille et il y a le love interest, le monsieur qui est en train de qui est en train de poke sur son front qu'elle a et qui est très confus parce que le monsieur c'est un fée et donc il connaît pas toutes les particularités des humains et donc il est là mais quelle est cette chose, et genre elle a dit bah quoi j'ai quoi, puis elle sent puis elle dit oh purée c'est un bouton d'acné. Et c'était très drôle, c'était très cool et très chill où vraiment il est là ah d'accord intéressant, c'est une caractéristique humaine que je ne connaissais pas. Genre vraiment, c'est incroyablement bien fait et elle a son bouton et elle est en mode ouais bon bah voilà. Oh j'ai une autre recommandation spécifique rapport avec Blade of Secrets. Bien sûr il y a l'anxiété sociale qui est très importante et qui, voilà c'est la représentation qui fait que c'est un de mes livres préférés et que j'y pense H24 et que je l'aime trop. Bref, mais il y a eu aussi, et c'était un peu rapport aussi avec l'anxiété sociale, c'est que dans la romance, la jeune fille a les mains moites. Quand lui il va pour lui prendre les mains,
Elle est en mode ah j'ai les mains moites, est-ce que ça le dégoûte, enfin elle réfléchit pendant 50 ans parce qu'elle a de l'anxiété sociale, voilà. Mais il y a ce truc aussi et j'ai vu ça dans récemment, je crois que c'était A Curse So Dark and Lonely, donc un sort si noir et éternel, où pareil la jeune fille à un moment elle tient la main du prince. Elle est là, j'espère il va pas dire que ma main elle transpire parce que vraiment je suis stressée en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Et ça pareil, représentation très importante pour moi, en ayant les mains moites et les pieds poites. Également les poils. Les bêtes à poils aussi. Remarquez les bêtes à poils. Franchement, représentation la plus importante pour moi, c'est dans Blood Mercy, il y a un chien. et quand il y a des chiens, ma vie. Mais sinon, autre genre de poils, les poils des gens, parce que vraiment c'est pareil. Par exemple, je relisais à Cotard, l'autre coup à Comaf, et à un moment on nous décrit Feyre qui a une robe très révélatrice, où elle a juste 2 pans de robe qui pendent comme ça, et le reste de son corps se voit. Et donc oui, yes queen. Mais tout de suite je me suis dit, parce qu'en fait elle a des servantes qui la préparent, etc., qui la maquillent, donc on a bien mentionné le maquillage, en plus des fois c'est mentionné, on nous décrit comment est le maquillage alors que c'est un truc médiéval et donc on nous décrit les anciens trucs pour se maquiller et tout. Pareil pour les cheveux, comment on fait la coiffure et gna gna. Mais les poils. Dites-le au moins qu'on est dans un monde de fantasy ou peut-être que bah ça se trouve Feyre elle a des poils, genre normalement partout où elle doit en avoir et elle s'épile pas. Et genre dans ce monde de fantasy c'est pas un truc de s'épiler, ce serait bien ça, purée. Moi j'ai envie d'écrire un monde de fantasy où il y a ça, où je suis désolée, on a des trop belles robes et tout. Et on s'épile pas aussi également, parce que pourquoi souffrir, pourquoi pour faire quoi? Vraiment il y a zéro intérêt, zéro. Et également aussi ce genre de robe qui est... En fait c'est 2 pans de robe comme ça qui passent sur la poitrine et qui se rejoint au niveau du ventre. Et qui est placé devant l'aine et qui est placé devant le derrière et etc. Mais ça c'est pareil, je me dis à chaque fois ils sont en mode je n'ai pas de sous-vêtements en dessous. Comment? Genre et après ils sont là je m'assois et machin. Comment? Tu as que un pan de tissu. Genre, j'ai compris que les gens dans les romans de Tessie étaient très maigres et très bien faits et que tout tombait parfaitement sur leur corps. Mais même si tu es très bien fait, etc. Il y a un moment... ça pose problème. Enfin bon c'est plus facile pour aller aux toilettes I guess, mais voilà ils sont là, ils font des acrobaties alors que voilà. Et donc moi je veux une explication là-dessus. Avec la laine il y a aussi tout ce qui est odeur, vraiment tous les trucs d'odeur. Où là je viens de lire ce livre là aussi, je viens de le finir, Mysteries of Thorn Manor, où Nathaniel il fait que de faire des blagues au personnage de Sorcery of Thorns, que j'aime d'amour. Franchement ce livre, une pépite magique. J'ai pleuré ce matin en le lisant parce que ça m'a rendue heureuse, ça m'a rendue tellement heureuse, ça m'a apporté tellement de bonheur que j'ai pleuré. C'était tellement des personnages que j'aime avec des situations que j'aime et c'était drôle et c'était mime, j'ai chialé parce que c'était trop... Bref, c'était incroyable. Mais bref, Nathaniel, ce king de l'humour, là il faisait une blague dans ce tome là où Elisabeth elle lui disait ah je suis tombée amoureuse de toi à tel moment et etc. Et lui il comparait à un autre moment, il dit bah forcément t'es pas tombée amoureuse de moi quand je venais de me faire taper dessus par tous les méchants et que je venais de faire 3 mois de coma parce qu'il paraît que j'avais une odeur bizarre et tout. Genre vraiment il a dit ça. Et Elisabeth elle est là. Parce que c'est comme ça qu'elle réagit à toutes ces blagues. Et c'est le king de l'humour et il a raison. Aussi représentation, mais une représentation importante et un peu moins farfelue cette fois-ci, pour un personnage qui a un handicap. En fait un handicap qui survient à cause des événements qui se passent, à cause des batailles dans les livres de fantasy, vous voyez, où ils se battent avec les méchants, etc. Il a une blessure, Nathaniel, et par la suite sa blessure va rester de façon permanente et il y a toute cette représentation que moi je trouve vraiment incroyable et qui est tellement importante et qui est tellement bien faite parce que c'est le personnage masculin mais ce personnage masculin est parfait à chaque fois. Déjà dans Sorcery of Thorns, désolée cette vidéo est partie en lisez Sorcery of Thorns, parce que Margaret Rogerson fait exprès de casser tous les trucs nuls de masculinité toxique où on a notre jeune femme qui est plus grande
que notre jeune homme. C'est toujours elle qui se bat avec une épée, etc. Alors que Nathaniel, les épées, il en reste loin et tout, il en va tout là là. Alors qu'elle, elle est hyper badass avec son épée, etc. Il est hyper badass aussi parce qu'il a de la magie, etc. Il est aussi intéressant et impressionnant que les machins ailés de Sarah Jimas là qui sont là gros je suis un homme grrr. Et ben Nathaniel c'est pareil, mais sauf qu'il est pas là grrr. C'est qu'il est trop fort, il est trop drôle, il est trop intelligent, il est trop beau, il est bi également, donc il est là, il nous raconte des histoires comme quoi il a eu d'autres aventures avec des jeunes femmes et des jeunes hommes, il est en mode c'est tout, c'est même pas discuté. Ma vie, il se blesse et son genou s'en remet jamais, il a un problème au genou et il marche avec une canne et tout le long de ce bouquin là c'est lui qui fait des trucs trop badass avec sa canne et genre maintenant que j'y pense, il fait pas ce genre de truc avec sa canne. Listen. La phrase il fait des trucs badass avec sa canne, j'ai compris que c'est bon. J'ai lu trop de smut dans ma vie, c'est tellement mignon Sorcerer of Stone, c'est pas ça. Ils ont 17 ans, ils ont 17-18 ans, ils ont du mal à se faire des bisous déjà, donc ne vous inquiétez pas, il y a rien avec la canne. Mais bref, il a sa canne et il se bat et il est trop fort et il a ce truc et Elisabeth des fois elle doit l'aider à marcher parce que des fois au bout d'un moment en fin de journée il peut plus marcher. Et je relate en plus grandement parce que moi aussi j'ai un problème au genou, mais enfin bref, on s'en fout de moi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des trucs comme ça que là j'ai relu dans les Margaret Rogerson parce que ça c'est la lecture que j'ai faite aujourd'hui où vraiment Nathaniel il parlait d'odeur et etc. et j'étais en mode mais oui, et il était avec sa canne, etc. Il y a plein de représentations comme ça et qui m'ont fait penser aussi à l'acné dans Enchantment of Ravens. Margaret Rogerson, elle met plein de petits trucs comme ça qui sont trop importants pour moi et qui font que c'est mon autrice préférée. Et j'ai remarqué que dans mes livres préférés, souvent, il y a une petite rep comme ça que je peux vous sortir, assez bizarre. Donc Blade of Secrets, ça va être les mamoites. Ici ça va être le chien. Et on parle du chien et on sort le chien il va se promener, le chien il fait pipi, le chien il fait popo, le chien il mange, le chien il sent pas bon de la bouche également, parce que bon bah voilà c'est un chien. Par contre il y a un truc très bizarre là dans cette série là, dans le tome 2. Dans le tome 2 précisément, il y a un truc un peu bizarre, rapport avec une scène olé olé et rapport avec un pied, et ça par contre c'était je vous jure c'était pas bien géré, c'était un fétiche de pied un peu bizarre et quand on pense aux pieds, je veux plus relire cette scène. J'ai pas compris pourquoi pourquoi il y avait un pied là au milieu. Non, il y a eu... Mais voilà, ça m'a dérangé n'empêche parce que c'est une saga que j'aime trop. J'ai adoré le livre numéro 2 et d'un coup il y a cette scène olé olé, on parle de pieds et je suis là mais ça m'a cassé le mood. Je suis en train de penser à Guild de Erin Kennedy où Oren elle est toute en or. Et ça c'est un truc, mais c'était vraiment un truc qui fait partie du plot et tout, qui me perturbait aussi et auquel l'autrice a pensé ou du moins a peut-être refait par la suite quand on lui a dit. Elle est faite d'or, mais comment est-ce qu'elle est faite d'or? Est-ce que... Mais il y a même des personnages qui lui demandent à un moment et qui essayent de la toucher et qui lui disent ah vraiment j'aurais pensé que quand on te tape dessus ça fait toc toc parce que je pensais que t'étais genre plaqué or et que je sais pas que ça faisait toc toc et en fait c'est pas de l'or dur ou etc. Elle est juste recouverte d'or et ça reste la texture de la peau etc. Et c'est très bien décrit, donc ça aussi si jamais vous voulez représentation pour femme en or. Une femme en or, mais plus littéralement que l'expression. Et aussi elle a pensé au fait que, parce que pareil elle disait elle est en or de partout, et moi j'étais alors attendez, est-ce que ça c'est en or, est-ce que ça c'est en or, et est-ce que ça... Et elle pense à ces choses là. Notamment je crois qu'il y a même de la description dans des scènes olé olé, faut que je relise le tome 3 parce que les scènes olé olé arrivent dans le tome 3 et, et je sais plus s'il y a des précisions au niveau anatomie aussi, mais bon, bref. Mais je sais que déjà dans les autres tomes c'est précisé que le blanc de ses yeux par exemple est blanc et pas en or. Elle a les yeux dorés, elle a les iris, la couleur des iris dorés, les pupilles je crois qu'elles sont noires et elle a le blanc des yeux qui est blanc. Et donc very interesting parce que sinon si elle avait juste des boules d'or, vous voyez ce que je veux dire. Et pareil on dit que l'intérieur de sa bouche est pas en or, genre l'intérieur de sa bouche est
rose. Et donc pareil aussi important, comment elle fait pour manger et tout. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'elle est en or de l'intérieur? Et en fait c'est précisé. Et désolée mais c'est très important. Ah purée, dans Chasseuse de la nuit on a des trucs bizarres, c'est là, c'est mon origin story. C'est là que j'ai commencé parce qu'en fait j'ai lu, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, déjà bonjour. J'aime bien voir des poils et des haleines de chacal et de l'acné et des odeurs pas très romantiques dans mes romances. Voilà, parce que je veux du réaliste. Déjà bienvenue, et j'ai commencé à lire en commençant, oui, j'ai commencé en commençant parce que je pouvais commencer par finir, mais j'ai commencé par commencer. J'ai de la Volvic à la fraise dans cette tasse, donc je ne fais pas semblant de boire au cas où je m'étais prévu la tasse pour boire. Exquisite la Volvic fraise. J'ai commencé la lecture avec Twilight. Au collège, toute une histoire, j'avais découvert le film, j'étais en mode interesting, tout le monde m'a dit pour savoir la suite il faut lire des livres, j'étais en mode qu'est-ce que c'est lire? Au secours. Et après c'est parti en cacahuète et je suis passée de Twilight, je suis passée 0 à 100 real quick, je suis passée de Twilight à Chasseuse de la nuit, qui est une saga bitolite qui est de l'urban fantasy adulte. Déjà j'avais vu la couverture, j'étais en mode ouais. J'avais 13 ans, je voyais cette couverture, j'étais là that's my jam. C'est ça que je veux. J'étais déjà très gay à l'époque, je sais pas comment je m'en suis pas rendu compte, mais bref, je m'en souviens très bien que c'est une amie qui l'a, enfin c'est une fille qui était dans ma classe qui l'a sortie de son sac, mais honteusement vraiment, parce que on se faisait des échanges de livres qui ressemblaient à Twilight et tout, et honteusement elle le sortait, mais genre elle je vais vous montrer comment elle a fait. Elle faisait comme ça. Elle disait je vous préviens la couverture, je vous préviens gna gna gna. Et en fait c'est une jeune fille, si tu passes par là, je pense qu'elle a déjà fait sa vie, elle est ailleurs, mais si tu passes par là et que tu t'appelles Marie et que ton oncle t'a offert Chasseuse de la nuit pour Noël ou ton anniversaire, je sais plus, parce que tu voulais un livre de vampire et que t'étais trop gênée parce que c'était pas exactement le livre de vampire que tu voulais, et que tu nous as sorti ça en cours d'allemand et que t'étais en mode bon bah moi j'ai un livre à échanger, ça parle de vampires mais bon c'est mon oncle qui m'a acheté ça, et en fait c'est pas pareil que Twilight. Et moi j'étais en mode ouais bah pourquoi pas, genre j'ai lu le résumé, j'étais en mode yeah let's go et tout, et après j'ai découvert A Whole New World et je suis partie en cacahuète, et il y avait que moi dans toute la classe, dans tout l'échange de livres, qui était en mode mais voilà, c'est ça qu'on veut, incroyable, fantastique. Les gens ils étaient là mais non mais la fille elle a 21 ans, elle a 22 ans, on peut pas s'identifier, on a quand même 14-15 ans et tout. Et moi j'étais mais et alors? J'étais moi personne dans ma tête, j'ai 80 ans, qu'est-ce que... pas vous. Et donc bref, c'est mon origin story. Dans ce livre là il y a des trucs comme ça, je me souviens très bien, il y a des poils, il y a des poils, il y a des poils. Je me souviens très bien qu'il y a des poils et que c'est discuté et que on en discute parce que regardez Kat comme elle est badass avec ses bottes en cuir et etc. et sa petite robe, elle met souvent des petites robes comme ça, et en fait elle met ça pour aller en boîte et pour sortir et pour tuer des vampires. Elle a une technique spéciale qui fait qu'elle tue des vampires en robe et en talons, et grave la meilleure queen, bref. Et bien sûr il y a quand même des dialogues même avec le monsieur de la romance, même avec Bones, où il est question d'épilation. Et il est question de si je vais mettre cette robe, il faut que je m'épile. Et si j'ai passé 2 semaines à courir dans la forêt, à m'entraîner, à courir, à me battre, et etc. Après c'est pas j'enfile ma robe et je vais au nightclub, c'est genre... Il y a même un truc où... où Bones il lui paye une séance de spa ou une séance de toute une journée où on va lui faire les cheveux, l'épilation, tout ça, pour qu'ensuite elle puisse aller à la soirée, mais parce qu'elle s'est entraînée avant, et donc lui il lui paye le spa. Il y a eu ça, il y avait quoi? Il y a aussi des discussions hyper... Bon déjà il y a des discussions sur l'homosexualité là-dedans, qui... Bon il y a pas de... Si, il y a un peu... Ah, ça dépend. Je crois que tout au long de la série, il y a quand même de la représentation pour des couples gays, il me semble. Mais en tout cas, on parle de ce genre de choses et on a ces conversations où
nos personnages, notamment notre personnage de Bones, bon pas trop Kat parce que Kat c'est une jeune fille un peu particulière où elle a été élevée dans un petit village, dans une petite ferme par ses grands-parents qui étaient très religieux et qui lui ont appris certaines choses et pas d'autres, et donc par conséquent elle a ce mode de pensée là au début, mais on a Bones qui est un vampire qui a 3 milliards d'années là et qui inclut dans ses conversations et qui nous parle notamment de sexualité et du métier aussi, de travailleurs du sexe, etc. parce qu'il appartenait à une maison close et donc il nous parle de tout ça, il nous parle de... dès qu'il parle de sexualité, etc. il inclut les hommes et les femmes. 2006 ? Non, c'est même pas 2006, c'est sorti avant. Et vous vous rendez pas compte comme on a évolué depuis. Je vous jure que moi quand j'étais au lycée c'était grave. Quand j'étais au collège même, j'étais pas au lycée. Oui, 2007, donc... il y a des trucs comme ça et aussi ils ont des conversations, déjà c'est très sex friendly et c'est très... ça a été ma meilleure initiation. Alors initiez-moi. En mode 50 nuances degrés. Mais justement moi je suis pas tombée sur 50 nuances degrés, je suis tombée sur ça en premier et je trouve que c'est parfait parce que Kat, elle est très innocente, elle y connaît rien. Bones il va lui apprendre des trucs qu'elle ne comprend pas, enfin qu'elle ne savait pas avant. et il va lui parler de sexualité et tout et c'est hyper safe, hyper bien fait et il se cause vraiment pendant les scènes olé olé, il y a des trucs où elle se pose des questions niveau anatomie et niveau, c'est des trucs un peu gênants où elle est là mais en fait bah, ça c'est quoi et lui il est là ah bah c'est ta 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 et il lui explique très bien et il est incroyable parce que bon, il s'y connaît le monsieur aussi mais bon. mais bref, il y a toutes ces histoires là, il y a toutes ces discussions et c'est l'un des premiers livres que j'ai lu. C'est mon origin story je pense, c'est pour ça que j'aime bien les trucs spécifiques, bizarres, très réalistes dans les fantaisies. Je voulais vous parler de ça parce que j'ai remarqué un pattern, j'ai remarqué un truc qui revenait souvent dans mes livres préférés. C'est ces trucs bizarres, gênants, hein, dont on ne parle pas, qui ne sont pas romantiques, nani nanana. Non. On en parle. On peut en parler déjà, ça peut être rigolo, ça peut être bien fait, ça peut être... ça casse pas l'ambiance, on en parle, ok. Et puis il y a tous les trucs sérieux de représentation et de... même au niveau olé olé de protection et etc. Ça c'est pareil, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on pense pas souvent par contre à la représentation de la laine et de les mains moites et de les poils et des menstruations, ça commence à devenir un peu plus connu dans les livres et c'est une trope maintenant. Une trope, la personne a ses règles, wouh. Mais désolé, personne ne parle du fait que dans certaines romantécies, dans certaines romances, les gens ils sentent pas bon et j'adore. La vidéo la plus random de tout votre feed, je suis désolée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sit down et j'avais envie de faire des vidéos comme ça devant la bibliothèque et de parler de tout et n'importe quoi, mais surtout de n'importe quoi. Et donc j'ai pensé à cette idée, là et donc c'est ma première vidéo sit down depuis longtemps et je fais ça. Voilà, n'hésitez pas à me faire des recommandations bizarres comme ça ou de livres où il y a des trucs dans ce genre. Dites-moi où se trouve la rep parce que moi je veux. Abonnez-vous si jamais vous aussi quand vous vous réveillez vous avez une haleine de chacal. Par contre si quand vous vous réveillez eh ben, dans votre bouche ça sent le airwaves, eh ben abonnez-vous quand même. Et dites-moi comment vous faites. Gardez un chewing-gum dans la bouche toute la nuit mais après si t'avales le chewing-gum et que tu meurs. Bref, et mettez des emojis bizarres, allez-y là. Si jamais vous n'avez pas d'idée de commentaires, mettez des emojis bizarres qui ont rapport avec cette vidéo et je vais voir comment vous êtes créatifs. Sur ce, je vous laisse enfin tranquille pour cette vidéo la plus random de l'univers. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, je suis désolée. Des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo tout aussi loufoque je pense. Oui. Bye.